On est parti pour la correction des problèmes. Alors, un éléphant boit 2 hectolitres d'eau par jour. En combien de temps boira-t-il toute l'eau d'une petite, donc un E, tiens, une petite mare de 10 000 litres. Donc on a une mare et il va boire de l'eau par jour. Chaque jour, il va boire de l'eau. Bon, par exemple, aujourd'hui, il va boire 2 hectolitres. Et demain, il va encore boire 2 hectolitres. Et après-demain, 2 hectolitres, etc. Et à bout d'un moment, la mare sera vide. En combien de temps? Donc votre 10 000 litres, qui est la contenance de toute la mare, elle va se faire grignoter, se faire manger chaque jour. Elle va diminuer chaque jour de 2 hectolitres. Si on peut schématiser, si on peut voir dans sa tête les 10 000 litres, c'est comme si on en prenait un morceau de 2 hectolitres tous les jours. Donc, cette totalité, c'est comme si on la coupait en morceaux et qu'on prenait chaque jour un morceau. Couper en, ça doit vous rappeler des souvenirs. Couper en, on a utilisé ça pour les fractions et aussi pour les divisions. Couper en, c'est diviser, séparer, partager. Les 10 000 litres, on va les partager, les couper en 2 hectolitres à chaque fois. Donc, on a le signe diviser. Voilà pourquoi je vous explique tout ça. Donc, opération en ligne. Donc, on a 10 000, je vais mettre en noir après, divisé par, par combien? Par 2? Non, pas par 2. Vous avez lu, j'espère. Ça. Vous avez 2 unités différentes. Et vous ne pouvez pas faire de calcul avant d'avoir la même unité. Alors, laquelle unité choisir? Eh bien, on va faire les deux. On va prendre le 10 000 litres. Donc, ça veut dire que si je prends les litres, il faut que ça, je transforme en litres. 2 hectolitres égale 200 litres. Ouais, bien joué. Alors, certains vont tirer la langue là. Ils vont dire, hey, moi, je ne sais pas faire ça. Quand je suis en CM1, je n'ai pas appris à diviser par 200. Et peut-être que même des CM2, vous allez me dire, oh là là, c'est un peu compliqué. Eh bien alors, il n'y a pas une autre solution? Allez, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le contraire? C'est-à-dire, au lieu de mettre tout en litres, on va tout mettre en hectolitres. Eh bien, 10 000, écrit là, litres égale combien d'hectolitres? Vous savez faire ça, on l'avait fait dans la page d'à côté. Donc, litres, décalitres, hectolitres, c'est ce zéro-là, si vous faites la paire de lunettes. Donc, vous avez 100 hectolitres. D'accord? Donc, je vais reprendre mon opération en ligne. Donc, autre solution qui va vous sembler évidemment plus facile. Tout en hectolitres. 100 hectolitres divisé par 2. Ça va. Divisé par 2. Divisé par 2, je vous rappelle que c'est la moitié de. La moitié de 100. Il n'y a même pas besoin de poser l'opération. 50. Alors, ce 50 quoi vous faites? 50 jours? 50 litres? 50 hectolitres? Regardez la question. En combien de temps? Donc, le temps, ce sont des jours ici. Donc, réponse. La petite mare sera vidée en 50 jours. Voilà pour la correction. C'était une division. Et il fallait être malin et prendre l'unité la plus simple pour le calcul, c'est-à-dire plutôt celle-ci. Voilà, plutôt celle-ci. On passe au suivant.
Alors, donc Samira préparait le cocktail suivant. Vous avez la recette ici. On veut savoir la quantité totale de cocktail réalisé en litres. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, s'il faut tout mettre en litres, eh ben on y va. Alors, 200 centilitres. Ah ben, il faudrait écrire en noir, ça serait mieux. Vous allez mieux voir. Voilà. 200 centilitres égale, donc centilitres, décilitres, litres, 2 litres. Où est-ce qu'il est parti mon curseur? 50 millilitres égale millilitres, le 0, le 5 centilitres, décilitres, litres, 0,05 litres. 17 décilitres, 17 décilitres égale le 7 décilitres, le 1 litre. Je lui mets les virgules, 1,7 litres. Ah, le dernier là, les 3/4 de litre de jus de pamplemousse. 3/4 de litre. Ça, c'est des fractions. Donc, imaginez, je vais avoir du mal à le tracer ici, je vais pas le... On va essayer, hein. Voilà. Ça, c'est votre pamplemousse. Ça ressemble aux fractions. Vous allez couper en combien? Et voilà. Vous allez couper ce jus de pamplemousse, ce litre, en 4. Le dénominateur. Je coupe en 4. Et voilà. Et je vais manger, boire, prendre 3 parts. 1, 2, 3. D'accord? Voilà ce que ça veut dire 3/4 de litre. 1 litre, je vous mets là. 1 litre, c'est pas facile à couper en 4, à multiplier par 3. Ça va pas être facile. Donc, l'astuce, c'est d'utiliser une autre unité. Par exemple, celle-ci. 1000 millilitres. Tout ça, ça fait 1000. Tout ça. Combien fait chaque morceau? Il faut diviser par 4, effectivement. Donc, si on divise par 4, chaque partie fait 250 millilitres. Et on en prend combien dans la fraction? 3 numérateurs. 3 fois 250. Cela fait 750. Donc 3/4 de litres, ça fait 750 millilitres. Et je mets en litres 0,750 litres. 3/4 de litre, c'est 750 millilitres. Alors, maintenant que j'ai fait mes conversions, je peux faire le total. On additionne tout ce qu'on a, les 4 éléments. Ce qui fait, si vous avez fait le calcul avec cela, vous pouvez le refaire si vous n'avez pas eu le temps, si vous n'avez pas réussi, vous allez trouver 4,5 litres. 4,5 litres. Donc, la quantité totale de cocktail, la quantité totale de cocktail est de 4,5 litres. Oh, pardon, je vais mettre en majuscule. Voilà pour la première question. Donc là, les difficultés, c'était de tout mettre dans la même unité et surtout les 3/4 de litre. On pouvait passer par le schéma correspondant à une fraction. Un petit
petit détail sur la réponse. Vous voyez, c'était un goûter d'anniversaire. Samira a préparé des boissons, sous forme de cocktail. 4 litres. Vous voyez ce que ça fait, 4 litres? Ça fait 3 bouteilles d'eau minérale de 1,5 litre. Ça va, en quantité, c'est raisonnable. Imaginez que vous aviez trouvé 45 litres, 450 litres. Ça pourrait faire un peu beaucoup pour une fête d'anniversaire, croyez pas? Donc, regardez toujours si votre réponse, elle est proche de la réalité. Et là, c'est pas mal. Alors, on a une deuxième question. Combien de verres de 15 centilitres elle pourra remplir avec ça? Attention à bien avoir la même unité. 4,5 litres, il faudrait tout mettre en centilitres, ça serait mieux. On va le mettre ici. Égal. Donc je recopie sans les virgules. 45. Le 4 est dans les litres. Je vais vers les centilitres vers la droite. Le 5 dans les décilitres. Un petit 0 pour faire des centilitres. Et maintenant, je peux effectuer mon calcul que je mets en ligne. 450 divisé. C'est comme avec l'éléphant qui buvait dans sa mare. Il prend à chaque fois 2 hectolitres. Là, on va prendre à chaque fois 15 centilitres. À chaque fois. Donc, division. 2 chiffres, vous savez faire ça, si vous vous rappelez, et ça nous donne 30. Comme résultat, ça tombe juste. Elle pourra remplir 30 verres de cocktail. Voilà la réponse du deuxième problème. Le dernier, qui n'est pas trop compliqué, hein, ça allait quand même, là j'espère pour les CM2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Idriss qui boit. Il boit un bol de lait, il boit 5 verres d'eau de 12 centilitres chacun, les mots sont importants, et une assiette de potage de 30 centilitres. Ok. Quantité totale, s'il vous plaît, en litres. Regardez bien qu'on vous demande. En litres. Donc autant tout mettre en litres maintenant. Alors si on met tout en litres, et on écrit en noir, alors 25 centilitres en litres, ça fait 0,25 litres. Alors 5 verres d'eau. 5 verres d'eau de 12 centilitres chacun. Alors on peut faire comme on veut. 5 fois 12 tout de suite. C'est possible. 5 fois 12 égale 60. Attention, on est en, regardez dans le texte, on est en centilitres aussi. Et donc 60 centilitres, il faut transformer en litres. Donc, comme au-dessus, ça va nous faire 0,6 ou 60 litres. Qu'est-ce qui nous reste? Le potage, une assiette, 30 centilitres. 30 centilitres égale 0,3 litres. Bon, c'est pas mal, mais en fait, il y avait mieux à faire. Vous avez remarqué? Vous aviez des centilitres partout dans le texte. Donc, ça veut dire que on pouvait faire le calcul, et ce calcul, c'était une addition, bien sûr. On peut faire le calcul avec les centilitres. C'est-à-dire, on aurait pu faire 25 centilitres plus 5 fois 12, 5 fois 12, 60 centilitres, plus le potage, 30 centilitres. Ce qui nous fait 115, oui c'est ça, 115 centilitres. Vous avez le droit de faire ça. Et vous pouvez, ici, dans la réponse, vous allez mettre la quantité, donc Idriss a bu. Alors il n'y a pas de a bu, il y en a un ici. D'accord? Parce que c'est, qu'est-ce qui est bu? C'est la quantité. Alors qu'ici, je conjugue le verbe.
c'est un participe passé du verbe boire. Et le A, ici, c'est le verbe avoir. Et les CM2, vous vous rappelez qu'on a déjà dit dans la classe que lorsque on a l'auxiliaire avoir, en général, il n'y a pas d'accord à faire à la fin. On revient aux maths. Abus, 115 centilitres que je transforme maintenant en litres pour la réponse. 1 litre, 15. Voilà, donc toute cette partie-là là, que je vais mettre en couleur, c'est possible, hein, bien sûr. Tout ça, en fait, ce n'était pas nécessaire. On pouvait faire le calcul en centilitres et transformer pour la réponse. Voilà, à tout à l'heure.